la grande élite du septentrion, c'est le président de l'Assemblée nationale. Depuis 33 ans. Depuis 33 ans, il est là-bas depuis 92. Ça veut dire que le président de l'Assemblée nationale devait réunir tous les ministres du coin, tous les députés, tous les sénateurs, et leur dire, voilà le SGPL, l'oreille du président arrive chez nous. Il y a quel problème dans chaque département, parce que le PAN, lui, il est encore capable de ça aussi. Parce que le président de l'Assemblée nationale, que le président n'est pas capable, toutes les régions, toute la région de l'extrême nord. Vous comprenez ce que je dis? Donc, il devait avoir au moins ces réunions au niveau stratégique du PAN. D'accord. Mais alors, je sors en disant que le piège donc, au niveau aussi du PAN, c'est que vous savez que le PAN n'a pas été, du moins le secrétaire général de la présidente de la République, n'a pas été très doux avec le président de l'Assemblée nationale, vu tout ce que vous savez, l'actualité qui s'est passée depuis 2 ou 3 années. Et on comprend parfaitement que les gars, ils ont trouvé l'occasion de lui en faire voir avec des pots de banane assez glissantes pour qu'effectivement le président comprenne qu'il est un homme des dossiers et des task force à Yaoundé. Il n'est pas un homme de terrain qui peut mériter peut-être le pouvoir puisqu'on le soupçonne de cela. On est en fin de règne, c'est une évidence. Les gens ont pris du temps pour supporter un certain nombre de choses. La gouvernance par à travers les hautes instructions et à travers la délégation de pouvoir, la délégation, cette forme de gouvernance où les gens ne voient pas qui les gouverne, mais voient les notes de celui qui est supposé le gouverner. Ça a duré un certain temps. Et aujourd'hui, quand un plénipotentiaire de M. Biapol arrive en son nom dans cette région, il va de soi que ce moment-là, ils ont dit, ok, comme c'est toi qui as les clés de la porte pour le rencontrer, parce que nous, on a des problèmes, alors qu'on en parle un tout petit peu et tu prends notre message pour lui transmettre. Dans ce cas, tu as l'obligation, mais lui, peut-être le SGPR n'a pas très vite compris, ou ses services n'ont pas très bien compris l'urgence. Et ça permet que des gens, finalement, puissent avoir l'occasion d'exprimer ce qu'ils n'ont pas souvent l'occasion de dire, parce que c'est ce qu'ils pensent à la réalité. Bon, ok, faites-nous un peu de ceci, on va se taire, on va être avec vous. On a eu la nette impression, docteur, que ces personnes voulaient absolument parler. Ils avaient, non seulement, en fait, ils l'ont dit, c'est pas seulement lui parler, c'est seulement lui transmettre un message à la réalité. Ils ont les réalités qu'ils vivent là, et chaque fois, apparemment, ils font porter un message sur Yaoundé à M. Biapol. Ça n'arrive pas à bon port. Et je sais pas si ça n'arrive pas, de toutes les façons, ils n'ont pas un retour en termes de réalisation, et on n'adresse pas les questions qu'ils posent sur la table. Quand vous le faites pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, à un moment donné, on se dit, c'est pas la question est, si tu es celui qui gère aujourd'hui en son nom, viens, on t'en parle, et que tu lui dises de manière claire. À la réalité, ce qu'ils ont dit devant les médias, ce qu'ils ont dit de manière spectaculaire, c'est, entre autres choses, je pense qu'ils devraient dire à M. Ngongo aussi, lors de cette réunion, j'espère qu'ils lui ont dit, que, ben voilà, ou vous réalisez ce que vous dites chaque jour, ou alors, nous, on n'est plus avec vous. Parce que, à la réalité, on comprend qu'on est dans une logique, qu'on a toujours été dans une logique de chantage. Vous faites ceci, nous on est avec vous, vous ne faites pas ceci, ainsi de suite. Et ça a été très très clair. Dans les discours que j'ai pu lire, j'ai pu en fait écouter. Il y en a qui lui ont posé la question, non, tu es même qui en fait, toi-même là. Et bon, donc du coup, il n'y a que les langues se délient pour dire, nous on a voté un président qui s'appelle M. Biya, on a besoin de le voir, et si tu viens entendre son émissaire, prends au moins la peine de nous écouter et d'écouter quand nous on demande à te rencontrer, parce que nous on a des choses à lui transmettre, et on ne va plus transmettre par la même voie, puisqu'aujourd'hui on a la chance de t'avoir devant nous. Parce que nos plénipotentiaires qui sont ici, nous ne sommes pas sûrs que le même message vienne. Parce que les cavailles sont là tout le temps et qu'on sort, les mêmes messages sont transmis. Mais attends, peut-être que le cavaille vient leur dire que, ben voilà, c'est peut-être la présidence que ça bloque. Maintenant qu'on a la présidence devant nous, mais attends, bien vouloir nous recevoir, et puis, si c'est pas le cas, on comprend que vous n'avez pas de considération pour nous, et puis, basta, on claque la porte. Et là, il a compris les enjeux, et puis, mais simplement, ça traduit le fait qu'on est en fin de règne, effectivement, et il faudrait maintenant négocier des équations de gestion de pouvoir. Soit les gens de Kousséri ont des réponses à leurs questions, et ils sont avec vous, et des réponses ça va être clair et pragmatique, et avec des engagements. Soit ils ne sont plus avec vous, ils sont avec qui, je n'en sais rien. Merci. Un hélicoptère, vous comprenez qu'il a voulu se faufiler. Et il a voulu utiliser la force pour partir. Parce que les populations du septentrion, et là j'en rends le 5e élément, le dernier, les populations du septentrion sont des populations très pacifiques. Vous savez, très pacifiques. Elles ont été adoucies davantage par la main dure du président Ahidjo. Et je parle particulièrement des populations de l'extrême nord. Parce qu'Ahidjo n'a pas managé les 3 départements, parce que c'était des de Kousséri. D'abord,
qui, sachant ce qu'elle fait souvent, ne voulait pas que le SGPR entre en contact avec les populations. Parce qu'il ne fait pas son agenda quand il arrive, lui. Il ne décide pas de tout lui-même. Mais il suffit qu'on lui dise que bon, voilà, c'est bon, on peut partir. Ben, c'est un homme d'État. Il va se comporter comme tel. Alors que les gens voulaient jouer leur propre jeu pour qu'ils ne rentrent pas en contact avec les populations. Le deuxième piège possible, Valère a indiqué les ministres qui sont de Kousseri, mais il a oublié un autre ministre qui est de Kousseri. Le ministre des Finances est aussi de Kousseri. Le ministre des Finances. Le ministre des Finances est de Kousseri. Son épouse. Oui. Disons que son épouse. Je dis que le ministre des Finances est de Kousseri. Allez aux finances actuellement, vous saurez s'il est de Kousseri ou s'il n'est pas de Kousseri. Vous voulez faire quel rapprochement? Ben attendez, nous n'ignorons pas les combats qui sont au sommet de l'État. Si Parfait a ici, on dit que Parfait a ici est Boulou, qui va dire qu'il n'est pas Boulou? Vous êtes aussi Boulou. Et si vous voulez piéger Valère Bessa lâcher les Boulous, vous saurez comment le piéger. Vous commencez à comprendre? Vous saurez comment le piéger. Blériot, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais j'ai dit ce que je veux dire. Je veux dire que les populations ont cru voir la personne qui devait venir avec la solution au problème, alors que ce n'était pas sa mission. On a donc retourné cela. Fort heureusement, je crois qu'il a su se rattraper. Parce que vous partez, vous êtes envoyé avec un cahier de charges. On vous dit, et vous savez comment le type d'en haut là aime son pouvoir, va faire telle chose. Si vous extrapolez, il peut interpréter cela comme une volonté de votre part de vous exhiber, de vous faire... Et si c'est cette interprétation, vous voyez ce qui peut vous arriver. Vous vous en tenez donc au cahier de charge. Mais la réalité sur le terrain vous oblige à ne... Il faut vous en référer à nouveau à celui qui vous a envoyé. Ben, je suis venu avec le cahier de charge de faire telle chose. La réalité sur le terrain m'empêche de faire seulement cette chose-là. Je dis que le manque de cohésion gouvernementale s'est encore révélé. Aujourd'hui au Cameroun, chacun a ses suppôts quelque part. Il y a des préfets qui ont été placés par tel ministre, tel qui rend compte à tel autre, de sorte que les choses ne sont pas faites. On n'aurait pas dû assister à cela. Malheureusement, on a assisté à cela. Maintenant, il y a autre chose à retenir. Moi, je crois que la chose la plus importante à retenir, c'est que les populations ont quelque chose à dire. Cette chose qui est à dire, qui n'est pas que l'apanage de l'extrême nord, hein, parce que là, la vidéo dont vous parlez, je réponds tout de suite à celui-là, que toutes les zones, surtout dans le Grand Sud, vivent la même résilience. C'est-à-dire qu'avec une élite qui est ensauvagée, qui a tout pris et a privé les populations même du menu frétin. Toutes les populations sont dans la même situation. Eux, ils ont même la chance qu'ils peuvent faire la pression. Un SGPR arrive là-bas. Vous croyez que dans le Grand Sud, vous pouvez voir un SGPR arriver dans le Grand Sud pour faire quoi là-bas? Parce que la pression de là-bas, vous allez voter Biya, ou ce sera toujours Biya, que vous le votiez ou pas. Donc là-bas, dans le Grand Sud, tout le monde peut même mourir. Votre voix ne sortira jamais. On s'est assuré de rendre à fond toutes les populations. Donc, le message est passé. Mais est-ce que l'État du Cameroun a les moyens de répondre aux sollicitations? Il s'est privé des moyens par la trop grande corruption. Les gens ont volé l'argent de tous les projets. À l'occasion, même si le président le voulait. Nous sommes à 8 mois du mois d'octobre. Il ne pourrait pas réaliser ces choses qui devraient lui donner la plus-value électorale qu'il recherche. Il va falloir manigancer, faire des promesses à l'emporte-pièce ou à la va-vite, mentir pour dire que votez-moi. Comme vous êtes ma fille chérie et tout ça, la fille, il dit... Non, la fille est née. La fille est née. Du renouveau. Bon, la fille est née, on ne sait pas qui est le garçon est né. Bon, comme vous êtes ma fille est née, je ferai... le président ne fera pas parce qu'il n'y a plus de ressources pour faire. Très bien. Vous prendrez le RDPC si vous voulez continuer à être, ou vous prendrez toute autre chose. Voilà la réalité. Donc ces populations sont abandonnées à elles-mêmes. Quelqu'un a signalé le ministre de l'économie. Vous savez, les enfants qui ont été élevés en ville ne se sentent pas souvent concernés par les affaires du village. Hein. Voilà des gens qui estiment qu'ils sont ministres parce qu'ils sont compétents, parce qu'ils étaient très intelligents à l'école. Alors que l'idée de Paul Biya, c'est de nommer des relais dans les différentes régions qui vont faire pour les régions ce que lui aurait. Bon, si vous avez donc l'enfant de votre ami qui sait qu'il est l'un des banquiers les plus intelligents et qu'il est ministre de l'économie parce qu'il est intelligent, qu'est-ce qu'il doit aux gens de l'extrême nord? Il estime qu'il leur doit rien et l'extrême nord reste donc dans cette situation. Si on parlait encore de M. Biya il y a 20 ans,
au pouvoir il y a 20 ans. Parce que la réalité que j'ai du pouvoir de Yaoundé aujourd'hui est que c'est à partir de l'instant où il a renouvelé, comme c'est en 2019, sa délégation de signature, on le sait très bien, et qu'il n'y a plus malheureusement de véritable acte de gouvernance qui soit pris sans que ce soit sous hautes instructions, là où on attendait M. Biya parler lui-même en direct, ça veut dire, sauf pour moi et pour un certain nombre d'autres Camerounais, on sait aujourd'hui que la gouvernance directe du Cameroun est tenue par M. Biya, par M. Ngongo. Ah bon? Oui, bien sûr. Non, puisque ça peut être excessif. Ça peut être excessif, mais c'est la réalité qui nous rattrape aujourd'hui. C'est ça qui est en train de nous rattraper. Tous sont des fables. Oui, tout se joue aujourd'hui à travers les hautes instructions qu'il va utiliser lui-même pour prendre des décisions. Quand ce n'est pas les hautes instructions, il use du décret 2019 sur sa délégation de signature qui est permanente. Hein? Donc, pour une réalité comme celle-ci, je suis d'accord qu'il soit allé pour une mission. Et je crois ça a été ce qui a été dit, la mission qui était à Kaélé, ou quelque chose comme ça. Hein? Et puis il s'est retrouvé à Koutséri. Bon, est-ce que j'ai de la peine à croire même qu'il fallait qu'il appelle monsieur, qu'il attende d'appeler monsieur Biya pour savoir s'il devait rencontrer des gens. Parce que monsieur Biya manifestement n'est plus celui qui gouverne. Il gouverne de temps en temps, on lui rappelle les dossiers. C'est ça qui est la vérité. Donc du coup... Comment ça, monsieur Biya ne gouverne pas? Non, en fait, il est là, c'est le président de la République. Oui. On l'a élu, on va élire un autre en 2000, ou peut-être lui-même toujours, je ne sais pas très bien. En fait, il y a quelqu'un qui sera déclaré élu en 2020, hein, parce que lui-même il a été déclaré élu en 2018, donc il y a un débat sur l'expression. Donc maintenant qu'il a été déclaré élu, de M. Ngongo en tant qu'émissaire du président oui, de la République, là c'est la position de s'adapter à la situation. Ta position, Mathias, ta position est comprise. Parce qu'il faut connaître les mécanismes de fonctionnement de l'État. Oui, Mathias, ta position est comprise, mais en l'espèce, elle n'est pas la mienne. Donc la mienne, c'est que il n'avait pas... Parce que vous êtes dans la fable. Oui, peut-être, oui. D'un président les spectateurs vont juger. Ce que je suis en train de dire, que cette position-là, sur cet aspect, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu es libre d'avoir ça, mais moi, je pense simplement... C'est la fable. C'est simplement que... ne va plus continuer à être du bétail électoral. Ou alors le réservoir, oui. Ou alors le réservoir électoral qui vous permet de prendre des énergies, prendre le pouvoir, et puis tourner le dos, attendre 7 ans, toute une éternité, parce que 7 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 2 mandats ailleurs. Dans des grands pays, même des grandes démocraties, le Nigeria qui est ici là à côté, on gère 300 millions, on a besoin d'un mandat de 4 ans, et on voit le bilan. Là, on fait 7 ans, on ne vous voit pas. Donc, le Grand Nord va cesser. Et le Grand Nord va voter. S'il a même été toujours bétail électoral, il va cesser de le faire. Cette fois-ci, c'est du donnant-donnant, ou alors du gagnant-gagnant. Le message est fort, hein? On passe la parole à Valère Bessala. C'est vrai qu'on peut rigoler, on peut sourire, mais est-ce qu'il ne faut pas dire que il faut de plus en plus prendre conscience que les populations d'un bon nombre de secteurs au Cameroun souffrent et qu'il va falloir véritablement tenir le langage de la vérité? Je ne crois pas qu'il peut y avoir un langage de vérité. Au Cameroun de manière générale, tant que ce régime règne sur le pays dans cette configuration. Et pour la région, les régions dont nous parlons, oui. Je vais peut-être vous parler d'une anecdote qui va peut-être vous faire comprendre la suite de mon propos. Alors, quand j'étais sur le terrain, comme préfet adjoint, j'aimais souvent faire des petites villégiatures le week-end, et j'allais voir des lamibés qui étaient très influents et qui connaissaient le pays profond. Et mon critère de sélection de ces lamibés, c'est justement parce qu'ils avaient traversé les 2 époques. C'est-à-dire l'époque du président Idjo et parfois d'autres avant les indépendances et l'époque de Biya. Alors, j'aimais beaucoup l'amido de Yago Evele parce que c'était un administrateur civil et derrière de la promotion du ministre des Finances. Je vais taire son nom parce que l'anecdote ne correspond pas beaucoup. Alors, il aimait souvent parler du dernier soldat de l'Empire. Et chaque fois qu'on parlait des régions du Nord, il me disait le régime du renouveau a fait du septentrion l'âne du renouveau. Alors je lui disais pourquoi l'âne du renouveau? Il me dit parce qu'il avait des ânes dans sa cour. Et je lui dis mais c'est pas parce que vous avez des ânes, Majesté. Il me dit non. Quand vous prenez la première lettre de la Damawa, A, vous prenez la première lettre du Nord, N, vous prenez la première lettre de l'extrême Nord, E, ça fait âne. Et il me disait effectivement le régime du renouveau considère le septentrion comme l'âne du renouveau, c'est-à-dire ce petit animal qu'on utilise
Mais moi, je vais accentuer davantage mon argumentaire sur les relais. La notion de relais est une imposture. C'est voir le président au quotidien, qui est le secrétaire de la présidence de la République, qui quitte Yaoundé pour aller régler un problème de parc, un problème de soulèvement de population à l'extrême nord, alors qu'on a un premier ministre, alors qu'on a un ministre de l'administration territoriale, alors qu'on a un ministre de la décentralisation, on a un président de région. Je reste sur le président de région. Parce que quand vous dites président de région, il dirige vraiment la région sur tous les aspects. C'est-à-dire notamment l'aspect agro-pastoral, l'aspect économique, l'aspect tout ce que vous pouvez imaginer. Donc nous avons ce problème de grippe du pouvoir jacobin de Yaoundé. Mais je ne voudrais pas que l'on pense que ce qui se passe aujourd'hui, peut-être avec le RGPR est anodin, parce que quelqu'un a parlé des pièges. Il faut faire très attention. Mais je suis d'accord, c'est un piège qui lui a été tendu. Et vous appuyez beaucoup plus sur quoi? Je le dis tout simplement. J'ai dit comment les réunions... Qui a intérêt à piéger tout un SGPS? Vous avez posé une question sur les relais et vous allez comprendre que vous avez bien fait de la poser. Je vais l'ajouter pour l'expliquer ici. Quand une autorité part de Yaoundé pour la région, les élites locales se réunissent aussi pour préparer la même réunion. C'est-à-dire que le RGPR part de Yaoundé pour chez nous. Ça veut dire que si le ministre de l'économie n'a pas le temps de se mobiliser, il appelle au moins tous ceux qui sont sur place là-bas et leur dit « Je ne veux pas de couac. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a une doléance? Donnez-la moi immédiatement. » Et puis il peut transmettre au RGPR qui, avant de quitter Yaoundé, sait déjà que Ousmane Mey, qui est le ministre, l'autorité la plus élevée, politique la plus élevée de la zone, m'a déjà dit que voilà ce qui se passe là-bas. Vous comprenez? Donc, c'est là le piège. Et en plus, vous avez souvent vu, parfois quand une autorité de Yaoundé, une autorité centrale qui est Yaoundé, faites très attention. Parfois, les élites locales, ministres de leur position, voyagent même avant pour aller se retrouver là-bas et l'accueillir. Est-ce que vous avez vu Ousmane Mey là-bas? Il n'y était pas. Alors, Ousmane Mey n'était pas au courant que le SGP devait aller dans son village. Je ne lui jette pas la pierre. Non, pas du tout. Je suis en train d'expliquer le mécanisme du piège. Puisque vous m'avez demandé... Ousmane Mey a négligé cette visite? C'est vous qui le dites. Non, c'est une question. Et vous déduisez ce que vous voulez. Donc, il n'y avait pas l'élite la plus élevée, ni son adjoint. C'est-à-dire... On a saboté cette descente du SGPR. C'est pour ça que j'adoube la position de Blériot, de piège qui aurait été tendu au RGPR, c'est-à-dire que les élites n'ont pas préparé la réunion. Et puis, la grande élite du Septentrion, c'est le président de l'Assemblée nationale. Depuis 33 ans. Depuis 33 ans, il est là-bas depuis 92. Ça veut dire que le président de l'Assemblée nationale devait réunir tous les ministres du coin, tous les députés, tous les sénateurs, et leur dire, voilà le RGPR, l'oreille du président arrive chez nous. Il y a quel problème dans chaque département parce que le PAN, lui, il est encore capable de ça aussi. Parce que le président de l'Assemblée nationale, que le président n'est pas capable, toutes les régions, toute la région de l'extrême nord. Vous comprenez ce que je dis? Donc, il devait avoir au moins ces réunions au niveau stratégique du PAN. D'accord. Mais alors, je sors en disant que le piège donc au niveau aussi du PAN, c'est que vous savez que le PAN n'a pas été, du moins le secrétaire général de la présidence de la République, n'a pas été très doux avec le président de l'Assemblée nationale, vu tout ce que vous savez, l'actualité qui s'est passée depuis 2 ou 3 années. Et on comprend parfaitement que les gars, ils ont trouvé l'occasion de lui en faire voir avec des pots de banane assez glissantes pour qu'effectivement le président comprenne qu'il est un homme des dossiers et des task force à Yaoundé. Il n'est pas un homme de terrain qui peut mériter peut-être le pouvoir puisqu'on le soupçonne de cela.